Bonjour et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. Y a-t-il oui ou non une pollution du cours d'eau de la Valmasque? Pour l'instant, c'est difficile de répondre à cette question car la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas réalisé d'analyse officielle du cours d'eau. En attendant, certains salariés licenciés d'une entreprise accusent leurs anciens dirigeants d'avoir laissé couler des produits dangereux. Pour les responsables de l'entreprise, au contraire, il s'agit d'une calomnie. Ces produits n'ont pas été déversés. Reportage ce matin de Christophe Bardi et de Jacques Sauffer. Y a-t-il eu pollution à la trichlorine du cours d'eau la Valmasque? La question est posée. D'anciens salariés d'une société de fabrication de produits médicaux affirment que oui. Selon eux, la MXM, basée à Sophia Antipolis, aurait déversé son stock inutilisé du produit dans la desserte d'eau pluviale. Motif, cela aurait coûté trop cher de le faire traiter. Elle avait deux moyens à sa disposition. Un, c'était le retraitement par une société spécialisée, type Cogema, mais là, ça coûte de l'argent. La deuxième solution, qui est une solution plus radicale, mais moins onéreuse, a été d'utiliser un collecteur d'eau pluviale situé juste derrière l'usine, afin de pouvoir y déverser les fûts. On en a la preuve. Plusieurs témoins ont assisté à cette scène. La trichlorine était utilisée par la MXM pour fabriquer des produits de stérilisation destinés aux hôpitaux. Il contient du chlore et du cyanure. Les défenseurs de l'environnement craignent donc pour la nappe phréatique de Biot et d'Antibes. Quand vous voyez les consignes de sécurité pour le transport de la trichlorine, ça vous fait froid dans le dos de déverser 3 tonnes de trichlorine pure dans l'avaloir d'eau de pluie qui arrive dans la Valmasque et la Brague. Démenti catégorique de la direction de MXM. Selon elle, la société ne s'est jamais débarrassée de ces bidons de trichlorine qui, après être restés 9 mois à l'extérieur, sont désormais stockés à l'abri. Les accusations portées contre elle ne seraient qu'une vengeance d'ex-salariés licenciés pour faute. Le salarié qui a déclenché ces actions est un salarié qui a été licencié, puis poursuivi dans le cadre d'une procédure pénale. Actuellement, cette procédure est toujours en cours et nous pensons qu'il est envisageable que ce soit la cause de ce sursaut de civisme chez cette personne. Des analyses de l'eau de la Valmasque et de la nappe phréatique permettraient peut-être de savoir qui dit vrai.